Bonjour. Bonjour Héloïse Reiner. Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir vous rencontrer. Vous interprétez dans Le Bourgeois gentilhomme une marquise truculente. Cette comédie ballet de Molière et de Jean-Baptiste Lully. Ça le comble, pratiquement depuis les premières représentations au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette marquise au phrasé joyeusement décalé? Alors le phrasé joyeusement décalé n'est pas écrit comme ça. C'est pas une marquise d'Orimène, elle n'est pas écrite avec un phrasé comme celui que je fais dans la pièce. Pour tout dire en fait, Catherine Hegel trouvait que le personnage n'était pas très intéressant. Je trouve qu'elle a pas tort. D'Orimène c'est un peu un faire-valoir. On parle d'elle pendant toute la pièce. C'est le moteur de Monsieur Jourdain. Il est amoureux d'elle. Il fait tout ce qu'il fait. Il le fait pour elle en fait parce qu'il est plein d'amour pour elle. Mais elle arrive et puis c'est pas très intéressant à la base. Donc grâce à Catherine Hegel et à son inventivité, on en a fait un personnage décalé, barré. Elle voulait qu'elle soit très très bête. Et en répétition, on a travaillé sur plein de choses. Au début, on travaillait sur les liaisons décalées. Je devais les faire toutes. Elle voulait qu'elles soient très snob, et donc faire toutes les liaisons mais décalées. Voilà, quand on a créé la pièce au Cadeau d'Orléans, j'ai fait comme ça pendant toute une semaine. Et puis on a changé, on a amené plein de couches. Et puis finalement, on a trouvé ce truc du comme ça. Et puis on a trouvé des espèces de tics de langage. Voilà, elle me disait mais tu comprends, c'est une marquise, la vie est trop dure pour elle. Donc du coup voilà, ça fait un personnage névrosé et beaucoup plus intéressant à jouer finalement qu'une jolie fille qui arrive dans une belle robe et qui a pas grand chose à faire. Ma mère est comédienne, mon père est compositeur de musique de film, donc j'ai toujours baigné dans ce milieu, mais ma famille, il y a beaucoup de membres de ma famille qui font partie du spectacle. Donc voilà, bon, les chiens font pas des chats, hein. En général, les enfants bouchers reprennent la boucherie familiale et il arrive que de temps en temps, les enfants acteurs aussi veuillent faire le même métier que leurs parents quand ils ont eu une vie plutôt douce et que tout s'est bien passé, qu'on a grandi un peu dans les coulisses, qu'on a vu sa mère sur scène. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Je voulais être danseuse moi pendant très longtemps. Quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, j'ai fait beaucoup de danse. Et puis au moment où j'ai arrêté la danse, ça imposé à moi comme une évidence. Voilà, tout simplement. Je me suis jamais posé la question de faire autre chose que ce métier. J'ai fait plusieurs écoles en fait, dans lesquelles je suis jamais restée beaucoup, pour être tout à fait franche. Quand j'ai arrêté l'école, j'ai été reçue à l'école du studio à Asnières. J'ai fait quelques mois. J'ai un peu navigué quoi. J'ai été à l'école du théâtre de Chaillot quelques mois aussi, où j'ai rencontré un professeur avec qui je me suis très bien entendue, qui s'appelle Michel Durand. Voilà, qui est un superbe acteur, avec qui j'ai travaillé Claudel, avec qui j'ai travaillé l'échange. Voilà, ça a été une découverte. Et après, j'ai passé l'audition pour la classe libre des cours Florent, qui est la classe pour laquelle on ne paye pas. Donc il y a une audition, ils voient pratiquement tout le cours Florent qui se présente, et puis ils prennent 10 filles, 10 garçons. Et c'est sur 2 ans, et il y a des intervenants, des metteurs en scène intervenants. Il y a Jean-Pierre Garnier qui s'occupe de cette classe-là. Et l'avantage de cette classe, c'est qu'on ne paye pas, elle est gratuite. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai fait à peu près 1 an. J'ai fait 1 an sur les 2. Et puis après, j'ai commencé à travailler doucement. Mais bon, j'ai pas été très assidue en cours de théâtre, il faut bien l'avouer. Je trouve qu'on apprend finalement beaucoup plus quand on travaille avec un metteur en scène, quand on aborde un personnage et qu'on travaille un personnage dans un cadre professionnel, quoi. Et puis sur scène, on joue beaucoup aussi. Et ce n'est que mon humble avis. Théâtrale, je suis encore un petit peu jeune pour parler de carrière théâtrale, j'ai 27 ans. J'ai pas fait encore beaucoup de choses forcément, mais les rencontres qui m'ont marqué, c'est pas forcément des rencontres. Évidemment Catherine Hegel, ça c'est sûr. C'est la première vraie directrice d'acteurs avec qui je travaille. Ça a été formidable de travailler avec elle, très agréable et enrichissant.
Mais sinon, en dehors de ça, je pourrais parler d'une rencontre peut-être avec un metteur en scène, réalisateur qui s'appelle Jean-Jacques Benex, que tout le monde doit connaître, qui a réalisé 37 de le matin, qui a réalisé Diva, qui a réalisé des films magnifiques, et avec qui j'ai travaillé un petit peu au théâtre. On avait monté une pièce qui s'appelait 5 filles couleur pêche au Cirque d'hiver, d'un auteur américain qui s'appelle Alan Ball. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui ça a été une rencontre assez déterminante, mais que je connais déjà depuis longtemps, parce que je travaille avec mon père. Voilà, mais c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, qui m'a porté, qui a été un super directeur d'acteur aussi. Et voilà, Jean-Jacques, Catherine, voilà. Alors, c'est important quand on sait pas trop par quel bout commencer. Souvent, quand on sort d'une école, qu'on est jeune, qu'on n'a pas énormément de contacts, qu'on n'est pas forcément, on n'est pas engagé tout de suite parce qu'on a inconnu. Moi, ce que j'ai fait, c'est que avec des amis de l'école dans laquelle j'étais, dans l'école du théâtre de Chaillot, et puis d'autres amis que j'avais rencontrés, d'autres cours, on a monté une pièce qui s'appelait l'Échange, l'Échange de Claudel, et on a trouvé un petit théâtre et puis on l'a joué pendant 2 mois, comme ça, parce que c'était un texte qu'on avait envie de défendre et de jouer, et on a fait ça plusieurs fois avec des personnes différentes, et je pense que c'est important ça quand on est tout jeune, qu'on débute et qu'on sort d'une école ou même qu'on fait partie d'une école et qu'il faut jouer quoi. Il faut y aller, il faut monter ses trucs. Voilà, donc j'ai commencé par faire ça et après quand je suis sortie de la classe libre, j'ai fait une pièce au théâtre du Rond-Point qui s'appelait Signé Topor, qui était un spectacle musical avec des chansons de Roland Topor, des textes de Roland Topor. C'était mis en scène par Jean-Louis Jacopin. Ça a été une super expérience parce que le théâtre du Rond-Point c'est un super théâtre et voilà, c'était génial de faire partie d'un projet comme celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelle Gwenaël de Gouvello, qui a joué une pièce qui s'appelle Le Timide au Palais, qui était au Théâtre 13, qui avait connu un joli succès de Tirso de Molina. J'ai repris le rôle en tournée, j'ai repris le rôle au Festival d'Avignon, le rôle de Juana. Donc voilà, ça a été aussi une expérience importante, enfin quelque chose qui compte quoi. Quand on a envie de jouer, au début on prend un peu tout ce qui arrive et puis quand c'est des belles expériences, c'est génial. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 5 filles couleur pêche au Cirque d'hiver avec Jean-Jacques Benex, mais c'était toujours la même démarche. C'était avec des amis, on a pris un texte qui nous plaisait, qu'on avait envie de défendre et puis on y a été un peu au culot. On a demandé à Jean-Jacques de nous mettre en scène, il a accepté, il l'a fait avec beaucoup de talent et voilà, et on a joué au Cirque d'hiver cette pièce. Et puis ensuite, j'ai fait Une petite fille. Et puis je me suis retrouvée sur Le Bourgeois gentilhomme, mis en scène par Catherine Yegel.